Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, non, c'est une rhétorique, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous n'allez pas bien, ainsi que moi, intérieurement, je ne vais pas bien. Je vais revenir dessus. Vous n'allez pas bien, pourquoi? Tout comme moi, parce que ce premier confinement a été un cadeau parce que nous tous, mais vraiment moi y compris, avons, plutôt que de s'abrutir bêtement devant la télé, avons été mis en lien avec des informations vraiment très très importantes qui ont fait que nous tous avons évolué et nous nous sommes interconnectés et finalement nous en sommes sortis grandis de cette histoire. Du coup, on n'est pas dupe. On sait que ce deuxième confinement, on sait ce que c'est, on sait que c'est une manipulation de l'ombre. On rage, on enrage parce qu'on voit ces petits commerçants à qui on maintient la tête sous l'eau et qui vont couler et on ne sait pas comment faire pour les aider. Toutes ces personnes qui sont en dépression et qui ne savent pas si elles vont retrouver leur boulot. En fait, on voit la manipulation de l'ombre et on se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'autant plus qu'on est isolé, on est tout seul dans notre coin et on n'a pas d'action. Et moi, j'ai enragé en me disant, ça fait des jours, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, Sandrine, à mon niveau? Qu'est-ce que je peux faire, vraiment? Et là, le message que j'ai reçu est, Sandrine, ne va pas contre les plans de l'univers. Oui, c'est l'ombre qui est en train de nous manipuler et qui nous a précipités dans ce trou noir, dans cette nuit noire que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que ce YouTube s'intitule « Nous sommes dans la nuit noire et glaciale, mais ». Nous sommes précipités dans ce trou où on perçoit vers le fond du trou, qu'est-ce que c'est, à savoir vraiment des choses horribles qui nous attendent, et on se dit mais comment on va se sortir de là? Et n'oubliez pas une chose, l'ombre est au service de la lumière. Et le message que j'ai reçu, c'est Sandrine, ne va pas à l'encontre du grand plan. Ne cherche pas avec tes petits bras à combattre maintenant parce que tu n'as pas la force. Même si tu arrives à unir des personnes, vous n'avez pas la force nécessaire maintenant pour faire quelque chose. Tout est juste, tout est calculé. Suis le flux. Regardez bien la vidéo là-dessous que je vous mets en lien, que j'ai postée hier, qui est sur la loi du moindre effort. Elle dit que quand on n'a pas les moyens technique et physique d'avancer, de mettre en place des choses et d'agir, il faut lâcher prise et suivre le flux de l'univers, c'est la loi du moindre effort. Eh bien, ce que j'ai canalisé, c'est ça. Pour l'instant, personne ne peut avoir d'action. Nous devons suivre le flux de l'univers et avoir confiance. Ayez la foi que si nous nous plongeons avec tout notre amour et notre foi dans ce flux de l'univers, en étant unis, j'insiste, je vais venir là-dessus, eh bien, le coup de baguette magique va venir de l'univers. Ayez cette foi. Alors justement, je vais venir sur qu'est-ce qu'on doit faire. Alors on ne doit pas agir concrètement, mais il y a une attitude qui est attendue de nous. L'ombre, en fait, pourquoi elle nous a isolés pour ce deuxième confinement? Sachez que la Terre est en train d'augmenter ses vibrations, elle est en train de passer en 5D, la 5e dimension. Et si nous nous unissons, cette communion d'âme et de cœur va augmenter encore plus les vibrations des hommes et va permettre aux hommes, aux humains, de suivre l'augmentation de la Terre. Donc les plans de l'ombre est d'isoler chacun, de descendre leurs vibrations par la peur, ainsi on va pouvoir les séparer de la Terre qui, elle, est en train d'ascensionner, et ces gens-là, on va tous nous isoler, nous fragmenter et abaisser nos vibrations pour justement pouvoir rester sous la manipulation de l'ombre. Bon, eh bien en fait, voilà ce que nous devons faire.
Je fais régulièrement, je vais m'y atteler toutes les semaines des méditations. J'en ai fait pendant le premier confinement aussi. Et en fait, ces méditations sont un moyen de nous prouver que nous sommes tous unis et interconnectés. N'oubliez pas que nous sommes unis. Écrivez-vous, téléphonez-vous, parlez-vous et dès que possible, faites des méditations communes. Alors je sais déjà qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, mais l'ombre, elle a moyen de récupérer l'égrégore qu'on crée et d'aller pomper l'énergie et de le détourner au service de l'ombre. » Non, parce que quand celui qui mène la méditation est quelqu'un qui est fort et puissant en intention, ce qui est mon cas et ce qui est à mon avis le cas de ceux qui les font, ces personnes demandent des protections. Et à partir du moment où on visualise et qu'on demande une protection, c'est une histoire d'intention, ça s'appelle la loi du consentement. On ne peut pas aller contre notre intention. Donc, à partir du moment où celui qui mène la méditation demande une protection forte de l'égrégore, il ne peut rien se passer. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi devons-nous être unis? Eh bien, c'est une expérience que je vous invite à faire, instituteur, professeur de gymnastique. Moi, j'ai été prof de danse pendant 2 ans dans mon jeune temps, parce que j'ai fait de la danse pendant super longtemps, et les week-ends, j'étais prof de danse, ça m'a servi à payer mes études aux États-Unis. Bref, et c'est une expérience que je faisais avec mes élèves. Vous allez demander à tout un groupe de personnes de se fabriquer un rythme dans la tête. Donc chez certains, vous direz un rythme rapide, par exemple, comme quand on piétine comme ça. Chez d'autres, un rythme très lent, comme quand on marche lentement. D'autres, une valse, d'autres, une danse. Donc en fait, je leur disais, fabriquez-vous un rythme que vous allez devoir après vous imposer en marchant. Donc chacun, dans sa tête, fabriquer un rythme. Et après, dans une grande pièce, on dit top départ. Donc là, top départ, comme chacun fait un rythme différent, il y a une personne qui va danser la valse, une personne qui va piétiner, une qui va marcher super lentement, une qui va marcher à une cadence normale. Donc vous voyez bien tout le truc, imaginez la scène. Eh bien, au bout d'un moment, et c'est assez rapide, au bout d'un moment, toutes les personnes présentes marchent au même rythme. Essayez cette expérience des milliers et des milliers de fois, c'est invariable, c'est une théorie. Ça veut dire que nous tous, en nous réunissant, nous allons nous syntoniser. Ça veut dire que finalement, plutôt que de s'échiner à essayer de convaincre les personnes dans votre entourage qui, elles, ne sont toujours pas réveillées et n'ont toujours pas vu certaines choses que vous savez, eh bien, plutôt que de vous évertuer à essayer de les convaincre, alors qu'ils sont dans la peur et qu'ils sont dans une forme de déni et que vous ne pourrez pas les aider, eh bien, non, il n'y a rien à faire. Syntonisons-nous, connectons-nous tous. Et c'est ça qui va faire changer. D'ailleurs, ça s'appelle la théorie des 100 singes. Je vous invite à regarder sur Internet, il y a plein de trucs dessus aussi. La théorie des 100 singes dit la chose suivante. Ça s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale sur une archipel japonaise. Il y avait des scientifiques qui étaient là pour œuvrer, je ne sais plus pour quoi faire, en tout cas, voilà leurs études. Et ils ont vu des singes, ils observaient des singes qui étaient sur cet archipel. Et les singes mangeaient des patates douces, ils prenaient les patates douces qui étaient pleines de sable et ils les observaient. Et un jour, il y a une guenon qui a l'idée de prendre cette patate douce et d'aller la nettoyer dans la rivière voisine, avant de la manger. Bien sûr, c'est plus agréable que de manger des patates douces pleines de sable. Et en fait, eh bien, les autres de la communauté des singes ont observé et certains ont suivi, se sont mis aussi à laver la patate douce avant de la manger. Et jusque-là, vous allez me dire, bon, bah là, rien de bien surprenant, cette démarche de laver les patates douces a gagné l'île tout entière, donc vous pourriez vous dire, bon, bah rien de surprenant non plus, hein, les autres ont copié éventuellement. Mais là où c'est très étonnant, c'est que passé 100 singes, eh bien, cette technique s'est répandue comme par magie sur les autres îles de l'archipel. C'est-à-dire que, et ça a été prouvé plusieurs fois, hein, des scientifiques font des découvertes comme par magie, ça a été prouvé dans l'histoire de la science, des découvertes scientifiques ont été faites aux 2 pôles de la planète en même temps, alors que ces personnes à l'époque n'avaient pas de moyens de communiquer. C'est quand l'évolution humaine est prête,
Eh bien, il n'y a rien à faire, tout le monde change en même temps. Donc, la conclusion, c'est connectons-nous, restons connectés, restons unis. Et c'est pour ça que je vous invite aux méditations. J'ai une petite idée des prochaines méditations que je vais faire, donc je vous ferai des YouTube sur ce sujet. Dernière chose, je vous montrerai ça, je suis tombée sur un livre de Maître Saint-Germain qui a été canalisé en 1932, mais on voit ça dans d'autres livres aussi. À l'époque, il était déjà écrit que le changement viendrait des États-Unis. C'est vrai que tout le monde me dit « Sandrine, ne stresse pas, la lumière a déjà gagné ». Où concrètement la lumière a déjà gagné? Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, moi tout ce que je vois, c'est qu'on est au fond du trou dans le noir. Et tout le monde sait, là, à l'instant où on se parle, que le changement va venir des États-Unis. Et ce qui se passe là, aux États-Unis en ce moment, on ne sait pas qui va gagner. C'est extrêmement flou. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout est organisé, tout est prévu. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma. Je ne connais pas l'issue. Quelle que soit l'issue, elle est prévue par le grand plan. Vous devez avoir confiance, vous devez plonger dans le flux. La seule chose que nous ayons à faire, c'est travailler individuellement sur nous et nous unir pour pouvoir, quand des instructions nous seront données, avancer et agir enfin. Merci de m'avoir écouté. La lumière au bout du tunnel n'est pas loin. On la voit de loin là-bas. Je vois un tout petit truc, elle n'est pas loin. Unissons-nous, venez, allez, on y va, c'est par là.